Vu de loin, cette institution pourrait passer pour un vestige du passé, un morceau d'histoire figé dans le temps. Pourtant, la réalité qui se déroule entre ces murs est autrement plus sinistre. Une vérité si dérangeante qu'elle demeure dissimulée sous des apparences trompeuses. Comment, au cœur du XXIe siècle, un tel mécanisme peut-il persister sur le sol américain? Ce que vous allez découvrir va profondément vous secouer. N'oubliez pas de vous abonner à Secret Stars dès maintenant. Chaque abonnement compte et nous aide à poursuivre ces enquêtes essentielles. Activez les notifications pour ne manquer aucune révélation. Le pénitencier de Louisiane, surnommé Angola, représente bien plus qu'un simple établissement carcéral. C'est la perpétuation vivante d'une époque sombre que l'Amérique prétend avoir enterrée. Visualisez un domaine s'étendant sur 18 000 acres, l'équivalent de milliers de terrains de sport, qui abritaient jadis de multiples exploitations esclavagistes. Cette appellation Angola tire son origine du territoire africain d'où furent arrachées les personnes asservies sur ces terres madites. Suite à l'émancipation officielle, ce territoire n'a nullement été converti en symbole de liberté retrouvée. Au contraire, il s'est simplement réinventé sous une nouvelle façade. Vers la fin du XIXe siècle, les autorités ont instauré un système de location de condamnés, majoritairement afro-américains, auprès de compagnies privées qui les exploitaient sur ces mêmes parcelles ayant vu la souffrance de leurs aïeux. Les spécialistes qualifient ce dispositif d'esclavage masqué, jetant les bases de ce qu'Angola représente aujourd'hui, l'établissement pénitentiaire à sécurité maximale le plus vaste du territoire américain. Le passage de plantation à prison n'a modifié que les aspects superficiels. Là où les esclaves se courbaient autrefois sous le fouet, on trouve désormais des détenus pliés sur les récoltes, toujours sous le regard de surveillants armés. Les instruments et tenues ont certes évolué depuis le XIXe siècle, mais l'essence demeure identique, des hommes afro-américains trimant pour un revenu dérisoire dans un environnement hostile et exténuant. Ces parcelles cultivées ne constituent pas de simples symboles historiques préservés pour mémoire. Elles demeurent pleinement opérationnelles, générant des denrées essentiellement destinées à l'alimentation interne, mais également commercialisées pour engendrer des bénéfices. Les prisonniers, rémunérés à hauteur de quelques pièces par heure, perpétuent ce labeur avec des prérogatives restreintes et pratiquement aucune possibilité de contestation. Les chiffres actuels racontent une histoire résonnant douloureusement avec ce passé lugubre. Approximativement 74% de la population détenue à Angola est afro-américaine, tandis que la proportion de personnes noires en Louisiane reste nettement inférieure. Cette surreprésentation flagrante s'inscrit dans la logique du système judiciaire américain global, où les discriminations structurelles conduisent à l'emprisonnement disproportionné des citoyens afro-américains. Si ce contenu vous interpelle, pensez à vous abonner. Votre engagement nous permet de continuer à exposer ces réalités dérangeantes. Le travail agricole forcé à Angola incarne l'une des manifestations les plus évidentes de l'exploitation ouvrière au sein du système carcéral américain. Les détenus se voient systématiquement assignés aux champs, fréquemment dépourvus d'équipements adéquats, de zones ombragées ou de périodes de repos suffisantes. Ces corvées ne relèvent pas de volontariat. Ceux osant refuser s'exposent à des sanctions sévères, notamment l'enfermement solitaire. Les prisonniers doivent adopter des postures courbées durant des heures interminables, cueillant des végétaux et arrachant la végétation indésirable sur des rangées s'étirant sur des milliers d'acres. Fréquemment, ils manipulent ces tâches à main nue ou avec des instruments archaïques pour accomplir ce travail physiquement éprouvant. Ces obligations sont imposées indépendamment de l'état sanitaire, de l'âge ou des pathologies préexistantes. Ce qui décuple la dangerosité de ce labeur, c'est la température implacable de la Louisiane. Pendant la saison d'été, lorsque le thermomètre franchit couramment les 38 degrés, les prisonniers demeurent contraints d'œuvrer en extérieur, observés par des gardiens armés montés. Les interruptions, lorsqu'elles sont consenties, restent brèves et sporadiques. Une action collective intentée par des travailleurs incarcérés en 2023 a dévoilé que plusieurs individus s'écroulaient d'épuisement thermique, pendant que d'autres, malgré leurs conditions médicales fragiles, étaient toujours forcés vers les champs. Les témoignages révèlent que les protections élémentaires, comme les écrans solaires, l'eau potable ou la surveillance sanitaire appropriée, n'étaient pas systématiquement garanties. Pour les personnes souffrant de pathologies cardiaques, diabétiques ou atteintes d'affections chroniques, ces circonstances pouvaient s'avérer fatales.
En juillet 2024, l'intervention du juge fédéral Brian Jackson s'est matérialisée par une ordonnance d'urgence, qualifiant la chaleur de menace imminente pour l'existence humaine. La juridiction a établi que les responsables correctionnels manifestaient une indifférence calculée face au danger. N'attendez plus pour rejoindre notre communauté. Abonnez-vous maintenant pour soutenir ces investigations cruciales. Parmi les réalités les plus perturbantes concernant le système d'Angola figure sa légalité, reposant sur une faille constitutionnelle américaine. Le 13e amendement, adopté en 1865, a effectivement aboli l'asservissement et la servitude forcée, excepté comme châtiment criminel. Cette exception, généralement occultée dans les débats publics, a servi de justification légale au travail carcéral contraint à travers la nation, Angola constituant l'un des exemples les plus frappants. Dans cet établissement, des milliers de personnes incarcérées, nombreuses à purger des condamnations perpétuelles, sont obligées d'effectuer des tâches manuelles pour une compensation dérisoire ou inexistante. Cette main-d'œuvre, présentée comme composante du châtiment judiciaire, échappe aux protections normalement garanties aux travailleurs libres, ouvrant la voie à une exploitation considérable. Sur le plan international, de telles pratiques laborieuses seraient vraisemblablement catégorisées comme travail forcé selon les standards des droits humains. Des organisations comme l'ONU et l'Organisation internationale du travail définissent le travail forcé comme une activité exercée sous contrainte, menace ou sans rétribution équitable, conditions reflétant celles rapportées par les détenus d'Angola. Rejoignez-nous en vous abonnant. Chaque nouvel abonné renforce notre capacité à révéler ces vérités. Le dispositif médical d'Angola a suscité d'âpres critiques et une condamnation judiciaire fédérale reconnaissant sa violation du 8e amendement prohibant les châtiments cruels. Les prisonniers à Angola subissent régulièrement des soins retardés, insuffisants ou totalement absents, y compris face à des pathologies graves. Cette absence d'accès médical opportun a engendré des décès évitables, des dégradations sanitaires irréversibles et des souffrances que la magistrate Shelley D. Dick, en 2021, a qualifiées d'indifférence systématique plutôt que de défaillance isolée. Son verdict a caractérisé l'infrastructure sanitaire comme présentant des lacunes écrasantes. L'exemple tragique de Farrell Sampear illustre cette réalité. Diabétique, il développa une myélite transverse durant sa détention. Les dossiers révèlent que son état se détériora rapidement par manque de soins adaptés. Sous la garde d'Angola, il perdit l'usage de ses membres inférieurs et fut placé en soins palliatifs où il reçut prétendument des traitements inadaptés avant de décéder en 2019. Abonnez-vous pour que ces histoires ne restent pas dans l'ombre. Votre soutien est essentiel. La décision d'héberger des jeunes délinquants à Angola, parmi les pénitenciers pour adultes les plus redoutés, a provoqué une condamnation généralisée. En 2022, suite à des évasions au centre pour jeunes de Bridge City, plusieurs mineurs furent transférés dans un ancien bâtiment du couloir de la mort. L'environnement de détention de ces jeunes se caractérisait par une privation extrême. Les dossiers judiciaires révèlent qu'ils furent confinés longuement dans des cellules d'isolation sans climatisation, même durant les canicules estivales. L'eau était décolorée, la nourriture inadéquate et les services éducatifs et thérapeutiques, légalement obligatoires, étaient incohérents ou absents. En septembre 2023, un magistrat fédéral ordonna le retrait des mineurs, qualifiant les conditions d'intolérables. Soutenez notre mission en vous abonnant. Ensemble, exposons ces injustices. Cette investigation dévoile une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Ne demeurez pas spectateurs silencieux. Appuyez sur le bouton d'abonnement, partagez massivement cette vidéo pour propager la vérité et rejoignez Secret Stars pour davantage d'enquêtes percutantes. Déposez vos réflexions en commentaire. Possédez-vous des interrogations? Souhaitez-vous approfondir certains aspects? Exprimez-vous. Avant de quitter, consultez notre prochaine vidéo recommandée. La vérité exige d'être connue de tous.